Bienvenue à tous et à toutes. L'invité du jour, c'est maintenant. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux femmes inspirantes. Tout d'abord, la talentueuse Profanadia, artiste gospel gabonaise, dont la voix, j'y arrive, touche les cœurs, mais également conseillère vestimentaire passionnée. Et à ses côtés, Sabrina, membre engagée de son église et modèle photo, connue sous le nom de la Colombe Noire. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci, madame. Merci, madame. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, premièrement, je vais me tourner vers vous, Profanadia. Votre parcours est riche et multiple. Comment ces deux passions, notamment la musique gospel et le conseil en images, mais encore, vous êtes également institutrice, si je ne me trompe pas, enseignante. Comment arrivez-vous à concilier toutes ces casquettes? Alors, je bénis déjà le Seigneur, Dieu qui permet que je sois sur ce plateau. Et je vous remercie aussi. Voilà, merci beaucoup. Alors, c'est une rigueur que j'ai. Je sais concilier les trois. Je sais donner du temps à ma famille. Je sais donner du temps au ministère et à toutes les autres choses qui vont dans le même sens. Voilà. Donc, très bien, notamment conseil en images, la musique gospel, oui. Au niveau également de votre profession oui. En tant qu'enseignante. Oui. Vous arrivez à jumeler ces trois casquettes. Par la grâce de Dieu. Très bien, intéressant. Et quel message spirituel souhaitez-vous transmettre à travers vos chants? À travers mes chants, c'est une diversité. C'est le Dieu amour. C'est le Dieu qui a le dernier mot pour quelqu'un qui vit des situations compliquées, qui ne sait plus à quel sens se vouer. Il y a ce message d'espoir. Voilà, c'est ce message d'espoir qui est plus vendu et l'amour de Jésus, en fait, dans les messages. D'accord. Et est-ce que vous avez des projets ou encore des albums en préparation actuellement? Oui, nous avons des projets et nous avons même des programmes. J'ai un programme particulier, le programme annuel que ta lumière luise. C'est chaque année, à une période bien définie, en décembre. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, le Seigneur nous fera grâce de poursuivre ce programme cette année. Et aussi au niveau des albums, le Seigneur nous inspire. Et tant que le Seigneur nous inspire, nous n'hésiterons pas à faire sortir des albums. Et vous avez un clip que vous venez de faire sortir? Oui, j'ai un clip qui est sorti en février. Il est diffusé dans mes différentes plateformes, voilà, sur YouTube, sur Facebook, voilà, et sur TikTok aussi. Très bien. Alors, je le disais, vous êtes conseillère vestimentaire. Comment votre foi chrétienne guide-t-elle vos approches du style et de l'image? Alors, bon, déjà dire conseillère vestimentaire, je n'ai pas eu ce titre d'une école. C'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui m'a donné ce don. Je sais concocter des pièces, je sais agencer. En fait, c'est un don qui me vient du ciel. Et je me mets au service du Seigneur aussi. Par ce don, je peux conseiller les personnes comment se vêtir en fonction des différentes cérémonies qu'ils me présentent. Voilà. Intéressant. Alors, je me tourne cette fois vers vous, Sabrina. Oui. En tant que membre de l'Église de l'Alliance chrétienne, c'est bien ça. Vous êtes également modèle photo. Comment votre foi influence-t-elle votre travail dans le monde de la photographie? Il faut déjà comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons tous un talent, un don que nous pouvons mettre, au devant de la scène, afin de pouvoir impacter notre génération. Et je pense que c'est cette pensée qui me conduit et qui m'amène à pouvoir le faire. Très bien. Je vais revenir vers vous, Profanadia, pour une petite question en ce qui concerne la foi chrétienne également. Vous êtes, comme je le disais, conseillère en images. Votre approche du style et de l'image, comment vous arrivez à concilier? Vous parlez tout à l'heure de savoir agencer des petits morceaux de ce que vous faites pour avoir un tout. Et dans votre vie personnelle, est-ce que vous arrivez également à vous en sortir? Parce que vous êtes, je le rappelle, épouse, mais également mère au foyer. Comment vous arrivez à gérer dans votre vie personnelle? Alors, il faut retenir ceci, que nous pouvons porter plusieurs casquettes. Mais la parole de Dieu nous dit, dans Ecclésiaste, que toute chose, en fait, Dieu dit, il y a un temps pour toute chose. Donc, il faut apprendre à donner du temps à chaque
chaque responsabilité, je parlerai ainsi, chaque responsabilité, accorder du temps. Je sais accorder du temps à ma famille, je sais accorder du temps à mon boulot, je sais accorder du temps pour l'œuvre de Dieu. Donc, en fait, c'est tout simplement avoir une rigueur dans le travail. Ça fera en sorte qu'il y ait l'équilibre, en fait. Je joue beaucoup sur l'équilibre. Il ne faut pas que je laisse mon foyer pour le ministère. Exactement. Il faut que vraiment qu'il y ait l'équilibre dans tout ce que je fais. Alors, je reviens vers vous, Sabrina. Y a-t-il des limites ou des principes que vous fixez en accord avec vos convictions chrétiennes? Bien sûr. Le fait déjà d'être chrétienne, c'est une certaine éthique, une certaine image qu'il faut montrer et développer au quotidien, à laquelle il faut tenir également. Alors, par exemple, dans le modélisme, je ne peux pas me dénuder. Vous voyez, c'est contre la foi chrétienne. Donc oui, il y a des limites. Il y a également que je ne peux pas avoir des messages allant sur le plan du sexe, par exemple, de la drogue, etc., qui sont hors cadre par rapport à ma foi. Donc oui, il y a des limites et je respecte, je fais tout pour respecter ces limites, tout en mettant également en avant ma personnalité. Voilà. D'accord, alors j'ai une question qui me vient là tout de suite. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à ces jeunes femmes-là qui veulent devenir modèle photo, mais qui hésitent parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur tout ce qui est modèle photo, chrétienté. On se dit c'est un domaine peut-être un peu trop mondain, on va le dire. Quel conseil est-ce que vous pouvez donner à ces jeunes femmes qui veulent faire modèle photo, qui sont chrétiennes comme vous, mais qui se disent je ne peux pas, et pourtant elles sont passionnées, mais elles se disent elles ne peuvent pas parce que voilà, c'est peut-être pas bien en ce qui concerne... Ce que je peux déjà dire, c'est que tout ce qui existe dans le monde est là pour que l'on puisse l'utiliser. Nous ne le faisons pas dans le mauvais sens, mais nous l'utilisons avec nos valeurs et nos capacités. Donc, il n'y a pas de réserve à avoir. Si j'ai un talent, j'ai un don que je veux exercer, il me suffit simplement de rester fidèle à mes valeurs, de rester fidèle à qui je suis, de rester fidèle à mon éthique et de mettre mon talent au développement de la société, tout simplement. Très bien. Alors, et selon vous, comment l'art, sous ses différentes formes, comme on le disait, la musique, la photographie, la mode, peut-il être un outil puissant pour partager des valeurs chrétiennes? Déjà, l'art, on le voit au quotidien, dans tout, à la maison, la cuisine, la coiffure, le maquillage, l'esthétique, les ongles, la manucure, la pédicure, etc. Et je pense que Dieu est un Dieu de beauté. Dieu est un Dieu rigoureux, Dieu est un Dieu de perfection. Et si nous sommes chrétiens, on peut également utiliser les talents, les capacités que nous avons, les perfectionner, aller vers l'excellence afin d'atteindre ce but, tout simplement. Très bien, je me tourne vers vous, Prof Nadia, la même question que vous ai posée. Alors, l'art déjà, c'est un moyen de communication. Voilà, c'est un moyen très efficace de communiquer des émotions, des messages. Et pour moi, c'est ce moyen que j'utilise pour encourager quelqu'un qui est face à une situation compliquée, qui est face à un désespoir, qui n'a plus d'issue en fait. Et c'est par le moyen du chant, qui est mon moyen de communication, que je transmets ce message en fait pour toucher un plus grand nombre de personnes par la grâce de Dieu. Très bien. Alors, Prof Nadia, je reste avec vous. Comment Sabrina, parce qu'elle est membre de votre église, mais elle est également membre de votre staff. Donc, on peut dire qu'elle est à vos côtés quotidiennement. Comment Sabrina, en tant que membre de votre église, vous soutient-elle dans votre ministère musical et surtout dans votre travail de conseil en images, conseillère en images? Bon, ce qu'il faut déjà retenir, c'est que Sabrina a compris la vision. C'est d'abord de comprendre la vision. Pour accompagner quelqu'un, il faut comprendre la vision. Il faut savoir où la personne veut nous emmener. Et Sabrina a compris la vision. Et en fait, son soutien n'est même pas sur la personne que je suis. Ce sont les convictions qu'elle a eues, voilà, par la grâce de Dieu. Et elle me soutient beaucoup dans des conseils, financièrement. Financièrement, elle m'accompagne par son temps aussi, ses conseils. Donc vraiment, c'est vraiment un poumon du staff de Prof Nadia. Très bien.
c'est un peu votre bras droit, on va dire ça. Oui. Je me tourne vers vous, Sabrina. Comment la musique gospel de Profanadia vous inspire-t-elle dans votre vie personnelle et dans votre travail de modèle aussi? Ce que je peux déjà dire, c'est que avant même la musique, il y a d'abord la personne. La personne, c'est une personne très rigoureuse, qui vise beaucoup l'excellence. Et ce sont des valeurs, des qualités que je cherche également à acquérir et à développer également dans ma vie. Donc évidemment, lorsque vous trouvez une personne comme ça, vous avez juste envie d'être à ses côtés et de l'accompagner. Donc il y a ces éléments, mais il y a également que ces messages sont des messages porteurs de foi, porteurs d'espoir. Et ça permet que quelqu'un, par exemple, qui se retrouve abandonné, puisse retrouver le chemin. Quelqu'un qui se retrouve perdu puisse se recentrer sur le Seigneur. Avec les vicissitudes de la vie, ce n'est pas forcément évident, mais lorsque vous entendez une personne et lorsque vous voyez également, parce que je suis à ses côtés, lorsque vous voyez également une personne passer par des épreuves, mais tenir ferme et le chanter, le proclamer, et malgré ce qu'elle vit, vous comprenez que cela ne peut qu'impacter ma vie, en fait. Oui, je pense qu'elle impacte la mienne déjà aussi. Alors, nous sommes en train de finir. Quel message souhaitez-vous adresser aux téléspectateurs? Je reste avec vous, Sabrina. D'accord. Alors, ce que je peux dire à ceux qui nous suivent, c'est simplement que la Bible dit « La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu ». Alors, tu es chrétien, tu es chrétienne, avec tes dons et tes talents, tu peux également servir en bénédiction pour la société. Tes dons et tes talents ne sont pas juste faits pour le service à l'Église, mais également pour le monde. Parce que c'est avec nos dons, avec notre art, que nous apportons l'Évangile. La colombe. C'était la colombe noire, vous l'avez écouté. Et maintenant, à vous, Profanadia. Alors, le message que je peux donner aux téléspectateurs, c'est tout simplement de croire en eux et de donner leur vie au Seigneur. Je vous invite déjà à aller dans mes différentes pages, Facebook, YouTube. Voilà, c'est d'écouter les différentes œuvres que vous allez découvrir. C'est de donner vos vies au Seigneur. Rien n'est perdu en fait. Rien n'est perdu. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Et l'espoir ne se trouve pas dans la vie d'un homme. L'espoir se trouve en Jésus-Christ. Donc je vous invite à donner vos vies à Jésus. Et vous connaîtrez le salut sur toutes ses formes. Voilà. Excellent. Merci. Alors, il y a une règle à laquelle on ne déroge pas sur ce plateau. On reçoit des artistes. Vous êtes artiste gospel. Impossible pour vous de partir sans notre petit acapella. C'est pourquoi je vais vous donner ou bien vous céder ce plateau, cette place pour que vous puissiez nous chanter une belle mélodie de votre choix parce qu'on veut bien écouter cette belle voix mélodieuse. Donc, le plateau est à vous. Allez-y. Alors, nous devons célébrer Jésus parce qu'il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Nous devons acclamer Jésus parce qu'il a le dernier mot. Il a le dernier mot pour ta vie, pour ta famille, pour tes études et pour vous aussi, madame. Il a le dernier mot, c'est son dernier mot. C'est réellement la fin de notre émission. Nous étions, je le rappelle, avec Bagali Sabrina, qui est modèle photo connue sous le nom de la colombe noire, et aussi avec Profanadia, qui est elle artiste gospel. Dans cette émission, nous avons vu comment la foi et l'art ne sont pas des domaines séparés, mais peuvent s'entrelacer harmonieusement pour enrichir nos vies et partager un message d'amour et surtout de la lumière autour de nous. Que la créativité, nous avons également vu que la créativité est un don précieux et que lorsqu'elle est animée par la foi, elle devient une force capable d'élever l'âme et de connecter les êtres. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de l'invité du jour. En attendant, bonne suite de programme sur Gabon 24.